Ok, salut tout le monde. Alors, je vais essayer de vous faire une petite vidéo. Je m'excuse d'avance, c'est la première fois que je fais ça. Je viens de télécharger un logiciel exprès pour essayer de mettre ma voix sur des images. J'espère que ça va bien marcher. Bah voilà, l'idée c'est de vous faire une petite vidéo sur des commentaires du match. Alors évidemment, je vais être très critique sur tout ce qui se passe, mais c'est pour aider pour tout le monde, pour qu'on avance. Voilà, on va voir plein de situations. Alors bon, je vais passer plein de choses, je vais revenir sur d'autres. Parfois, je vais accélérer. Je m'excuse d'avance. Si vous voulez voir le match, vous pouvez le voir vous-même, mais je vais vraiment essayer de passer du temps sur quelques actions et j'espère que vous voyez bien la souris, mais montrer aussi des choses ce que j'imagine. Voilà, on va faire le tour ensemble. Donc, début du match. Donc, pour l'instant, c'est bien. Un peu une patte d'appui sur l'action, c'est dommage. Donc là, on tente une backdoor. Backdoor qui est plutôt bien défendu. Ok, stop. On voit ici, la position de Mimi est pas trop mal. Peut-être elle pourrait être plus par ici. Ici on est un peu proche, on est au dernier touché, donc va falloir tester des choses, donc peut-être faut s'écarter. Voilà, donc on voit par exemple que là, si Mimi avait été plus par là, et au moment où ce joueur là va prendre la balle, on peut le regarder. C'est des choses bêtes, mais on sait que c'est le dernier, donc ici peut-être qu'on s'écarte. Et là, vous voyez, il peut y avoir potentiellement peut-être un 3 contre 2 à jouer. Mais bon, après, ça c'est un peu hypothétique, c'est plus facile à dire qu'à faire. Donc là, pour l'instant, on a une bonne remontée, une bonne défense. Donc les lignes sont ensemble, tout le monde s'annonce bien. Alors je vais pas trop m'étaler sur la défense pour l'instant. Peut-être qu'on y reviendra un jour si voilà, si ce genre de format vous intéresse. Je vais surtout m'attarder sur moi ce qui m'intéresse le plus, c'est les remontées et les attaques. Bon là on a une remontée facile. Donc là. Ok, stop. Donc là ce qu'on voit, c'est sur le premier toucher, là ils se sont parlé. Donc là moi ce que j'aime, c'est, vous voyez déjà Jeff, la position qu'il prend ici. Donc il arrive bien lancé au moment où le ballon, là il arrive, il est déjà à 1 mètre ici, et c'est exactement ce que veut, arriver avec de la vitesse. Du coup le joueur qui est à l'intérieur, donc ici, je pense que c'est Vincent, bah, il faut faire pareil en fait. C'est-à-dire que là on voit bien que Jeff quand il arrive, il a eu une grande course, et du coup il a le temps de manœuvrer son défenseur et d'arriver bien pour prendre son toucher. Là qu'est-ce qui se passe ici, c'est que le joueur suivant, ici, bah, il a la traîne, il ralentit, il a sa course qui ralentit, puis il arrive. Alors que s'il avait une course d'un peu plus loin, déjà, vous voyez, c'est vraiment quand on vous dit à leurs entraînements d'anticiper et de gérer le timing, bah, c'est vraiment ça en fait. D'accord. Donc c'est arrivé pleine vitesse au moment où on va avoir la balle. Si c'est bien manœuvré, on est au 4ème. Ok, stop. À votre avis, qu'est-ce qui va pas là? Donc là, son vis-à-vis, on est d'accord que c'est lui. Donc là, le problème, c'est qu'on est venu prendre sur le mauvais joueur. Donc là, on a attaqué sur lui. Et justement, on a déjà pris un toucher sur lui. Là, ce joueur qui rentre, donc Laurent, quand il arrive, il faut qu'il arrive là, avec ces joueurs-là un peu plus proches, et que justement, on vienne à nouveau attaquer lui. Là, on va aller chercher extérieur, sur un joueur qui n'est pas le bon. Voilà. Et du coup, qu'est-ce que ça crée? Et bien, c'est que là, on a lui contre lui, lui contre lui, lui contre lui. On n'a aucun décalage. Juste parce qu'on a pris sur le mauvais joueur, en fait. Donc là, c'est dommage. Donc la défense, c'est bien défendu. Voyons voir l'attaque.
Donc là, premier touché comme on a vu. Donc là, pareil, on veut avoir des courses. Voilà, donc on a bien ces courses-là à l'intérieur. Donc on va aller attaquer cette zone-là entre les deux joueurs. Donc là, c'est bien fait. Premier. La deuxième, on voit que Paul arrive avec une très bonne vitesse. Là, c'est très bien. Ok, donc là, rien à dire. Pour l'instant, la remontée est nickel. D'accord. Donc là, on a dit dans la box qu'on prenait le quatrième. Donc pareil. Encore une fois, là, vous voyez, là, dans ces positions, on a ces deux middle là. Et il y a ce joueur là qui fait clairement n'importe quoi hein, quand même. Il tourne le dos au jeu. C'est lui qu'il faut aller attaquer. Lui, ça se voit qu'il est dans le dur. Donc en fait là, à chaque fois, le problème c'est qu'on fait cette passe en plus pour aller prendre un joueur qui est déjà en pointe. Alors que ce joueur là est déjà dans le dur, dans le dos, c'est sur lui qu'il faut aller attaquer en fait. Donc là, à la limite, ce que je préférais, c'est que ce soit l'inverse. C'est-à-dire que là on fait cette passe, ok. Mais par contre là, on doit avoir vu que lui il y est pas. Et donc on peut refaire cette passe pour aller taper sur lui, quoi. Là une autre chose, on voit comment ils défendent. Donc là le scoop est plutôt beau, hein. Il arrive avec de la vitesse. Et là ce qu'il faut qu'il regarde, c'est cette position de ce joueur à lui. Comment il tourne les épaules. Et donc là on voit qu'il embarque bien par là. Et au moment où il met son step là, on regarde ce que fait lui. Ici ce qu'on aimerait c'est que déjà Mimi soit un peu plus par là. Et Yann quand il s'est décalé, il soit plus par là. Et là on voit qu'au moment où il a fait son step ici, bah, si on joue mano à mano, lui il est complètement battu, on est d'accord. Et donc mano à mano ça fait passe, passe, passe. Du coup là il y a clairement, on voit un 3 contre 2 et lui, vu son engagement en fait, épaule tournée complètement intérieure, c'est impossible qu'il vienne récupérer Yann. Il y a absolument no way. Donc là le scoop était bon, mais par contre l'action d'aller prendre extérieur alors que lui était venu nous attaquer est pas bonne. Remonter, on s'en moque. Je vous l'ai dit, hein, on va vraiment s'attarder que sur pour l'instant ce qui m'intéresse. Donc là c'est très bien. L'arbitre est un peu chiant. Donc la remontée était bonne, c'est dommage. Perte de contrôle du ballon. Sinon le début de la remontée était très bien. Alors, ah, on va regarder ça juste pour rire quand même. Parce que celui-là vous pouvez l'envoyer à même tout touch, hein, il est quand même beau. Du coup, remontée. Ici, on récupère tout de suite. Je sais que souvent on a dit qu'on pouvait jouer le premier avec la fille ici. Mais en fait, moi j'aimerais que si on est déjà prêt comme ça et que ces deux joueurs là, on voit qu'ils sont pas du tout prêts, il faut que ça soit ce joueur là qui est prêt et actif, qui arrive vraiment en cut, on gagnera beaucoup plus de terrain en fait. Donc là, dès qu'elle pose, tac. Et à la limite, c'est ce qu'ils font, excusez-moi. Ok, pardon. Autant pour moi, j'ai cru qu'il avait fait la passe intérieure. Donc là, la remontée encore est très bonne. Ça a touché un peu inutile pour moi. Là, ce qui va pas, c'est que déjà il manque un joueur. Là, c'est pas normal. Donc ça veut dire que ces deux-là sont rentrés, mais aucun se concentre sur le ballon. Donc là, il va y avoir une passe qui est facilement défendable et qui sert à rien en fait. Donc je préfère à la limite, si vous voyez qu'il y a un joueur qui va être en retard ici, bah ce joueur-là, il prend ses dispositions, il s'approche. Et si lui, il vient shooter, bah là, la passe extérieure est bonne en fait. Parce que là, voilà, on reçoit la balle, on se fait toucher. Ah, ça s'appelle un toucher inutile sur une remontée. Et ça, c'est pas terrible. La remontée, on doit vraiment toujours être dans l'avancée. Donc là, on est en place, on va voir ce qui se passe. Donc, mouvement de backdoor, mais on n'a pas lancé la backdoor, c'est dommage. Donc là, est-ce qu'il y a eu vraiment une com? Je sais pas, parce que le mouvement de backdoor, au final, il y est. Hein. Hop. Là, ça va battre lui. Là, si la backdoor était partie, ça aurait pu être pas mal. Au final, on se retrouve avec un scoop. En soi, c'est pas mauvais. Mais encore une fois, il faut jouer vraiment les 3 contre 2 plus rapidement. D'accord. Là, on voit que
ici Paul et Lolo, vous devez vous rendre compte que la joueuse ici, elle a le dos tourné. C'est exactement la même situation que tout à l'heure on a eu avec Flo et Yann, d'accord? Donc là on attaque extérieur. Là tout le mouvement est bon, hein. Il met le step intérieur. Là il y a quoi? 1, 2, 3, compte 2. D'accord? On voit que ce joueur-là est complètement focus sur Paul. Ici toutes les intentions sont bonnes, hein. Maintenant il faut juste jouer les coups en fait. Donc là avant, au lieu de faire ce pas en plus, là, il fallait faire passe juste avant. Et vous aviez la passe pour passe-passe. Et du coup ce joueur-là un poil plus de profondeur pour jouer parfaitement le 2 contre 1 au bout. Ok? Donc c'est intéressant, vraiment exactement la même situation que tout à l'heure. Donc c'est très bien. Ah, pardon, on va remonter. Alors, la remontée. Ok, typiquement là il y a un truc qui me gêne beaucoup. Pourquoi il n'y a pas un joueur intérieur? D'accord? Donc ça veut dire que là on a pris un touché, deux touchés, puis on donne au joueur ici. Alors pour l'instant, sur cette première vidéo, je vais faire que la première mi-temps. Mais ça c'est exactement en fait pourquoi vous avez fait une mauvaise deuxième mi-temps. C'est parce que toutes vos remontées étaient comme ça en fait. Et du coup, on gagnait pas le terrain sur le troisième avec des joueurs qui doivent venir tranchants. Et du coup, les joueurs qui rentrent, eh ben, ils sont pas dans le mouvement pour aller marquer. Et du coup, bah, vous aviez aucune action pour essayer d'aller marquer, hein. Et ça vient juste de ça. Donc on fait tout le temps l'effort d'avoir les deux middle. On n'a pas le droit de sortir tant que le ballon il n'est pas acté pour pouvoir remonter la balle. Donc là pareil que tout à l'heure. Là pareil que tout à l'heure. Du coup Yann faut se décaler. Et pareil Marine faut se décaler. Ok. Alors remonter. Donc premier touché. Très bien. Deuxième. Remise inté. Parfait. Donc là, contrairement à ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est ok, mais pourquoi? Parce qu'il y a eu cette remise intérieure, parce que le joueur n'est pas sorti. Et là, on voit que deuxième touché, on a dépassé les 50. Ça veut dire quoi? Deuxième touché, on a dépassé les 50. J'espère qu'on va marquer à la fin de cette action quand même. Je sais pas ce qu'il siffle. C'est le même arbitre que tout à l'heure qui nous refuse de jouer vite. Du coup, il nous coupe encore une action, c'est dommage. Alors, on va chercher extérieur. Ok. Déjà, de manière globale, une chose que j'aime bien là, juste sur cette passe intérieure, c'est la distance qu'on a entre nos middle. D'accord? Trop souvent, voilà. Trop souvent, on a tendance à être très très proche. Et du coup, en fait, c'est très facile pour eux de défendre. Parce que quasiment un joueur, contre des bons joueurs, un joueur peut chercher les deux en fait. Ici déjà, on voit que on a forcé les joueurs à s'écarter. Ça, c'est beaucoup mieux. Du coup, là, on va voir ce qui va se passer. Donc, si on suit ce qu'on dit depuis tout à l'heure, il faut qu'il vienne chercher là, on est d'accord. Puis quand il met son step, Jeff c'est que décale et va attaquer cet intervalle là, entre ce joueur là et ce joueur là. Et ici, Vincent doit devoir venir attaquer extérieur. Ok. Donc là, il va choisir de... Il n'a pas fait le step, mais il a choisi de battre son défenseur ici. Donc c'est plutôt bien joué. Mais on voit que lui, il réagit bien. D'accord? Il n'est pas venu couper, sinon il y avait un 3 contre 2. Et ils sont un peu en attente. Donc par rapport au choix qui a été fait, c'est plutôt bien défendu. Ok, c'est dommage, c'est encore la même ligne qui attaque. Donc pause décale simple. C'est ça que déjà j'apprécie. On est touché 3, il n'y a pas de toucher gratuit, et on est tout de suite allé attaquer. Même si ça n'a pas marché, on a attaqué petit côté. Et loin. Il n'y a rien à dire, c'est bien joué. On a enclenché une backdoor. On a vu que les deux joueurs... rien à dire là-dessus. Parfait.
Très bien attaqué. Ici c'est dommage, hein, c'est des passes un peu dangereuses, alors qu'on n'a aucun... Il n'y a aucune pression ici, donc bon, on aurait pu s'éviter de perdre ce ballon comme ça. Et derrière on prend un essai, on est immédiatement puni. Parfois il vaut mieux assurer les coups. Alors la ligne de Polo. Vous voyez, hein, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, vous voyez la différence. Parce que là, on a deux joueurs qui sont collés l'un à l'autre. Et on a une backdoor qui est lancée, mais... Ouais. Ok, on va décrypter pourquoi ça marche pas. On va décrypter pourquoi ça marche pas. En gros, on a touché 1, touché 2, et on lance sur le toucher 3. On lance sur le toucher 3, le toucher il est pris sur le mauvais joueur. D'accord. Donc normalement la backdoor elle devrait être prise sur ce joueur là. Donc ça vient du fait qu'au début on n'était pas assez écarté. Peut-être pour éviter ça, il valait mieux, si on veut lancer un mouvement comme ça, bah peut-être que d'abord il faut venir prendre un toucher là, puis venir prendre un toucher là, puis on est placé au milieu, on sera par là, on a fait bouger la défense comme ça, et là nos deux middle seraient bien écartés. Du coup on peut lancer gentiment. Là au lieu de ça on est venu prendre fort là, fort là, fort là, mais du coup on était très proche, et du coup le mouvement de la backdoor n'était pas très bien lancé. Donc c'était pris fort, pris fort. Là on est d'accord, ils sont tous les deux un joueur qui prend deux joueurs, exactement ce qu'on a dit qu'il faut éviter. Et du coup, la backdoor, qu'est-ce qui se passe? Un joueur contre un joueur, une joueuse contre une joueuse, aucun décalage. 0% de chance que ça marque. Le seul moyen que ça puisse marquer, c'est que ce joueur-là, donc on le voit, vient chasser là, que Paul suive intérieur fort et que lui soit fainéant. Or là, c'est pas le cas, il est bien à l'intérieur, et voilà, on se fait toucher. Donc mauvais lancement, on peut pas marquer. Ici pose décale, ok. Donc là, qu'est-ce qu'on veut voir? On a Paul qui attaque extérieur ici. Pour l'instant, on est très bien. Donc là, il va avoir deux choix. Soit il bat son joueur et il marque ici. Soit s'il a attaqué petit côté et que lui il fait n'importe quoi, il vient couper, et bien il lève la tête et passe à Mimi qui marque là. Sinon, si Paul pense que lui il va pas réussir à le battre, il faut qu'il mette un step pour venir plonger entre les deux là. On est d'accord? Et du coup, il faut que Laurent, là il lui a relevé la balle, il mette un step et qu'il aille attaquer cet intervalle là. Là, ce qu'ils auraient dû voir tous les deux, je ne sais pas comment ça va marquer, on va le voir ensemble, mais ce qu'ils auraient dû voir tous les deux, c'est que cet intervalle-là entre la link et le middle, il est énorme. Genre là, c'est énorme, d'accord? Pourtant, juste au départ, voilà, on voit que, regardez, elle est fainéante, elle devrait déjà être là, en fait. Et du coup, là, il aurait fallu le voir, en fait. Là, Paul, tout de suite, s'il a vu ça, il va là, il met un step, et Laurent met un step ici avec une passe dans ses chaussures à lui. Et c'est gratuit. On va voir ce qu'ils vont faire. Donc il attaque extérieur. Et il choisit le plongeon. Alors là c'est dommage parce qu'encore une fois, il a fait ce choix là. Mais on est d'accord que là, s'il avait une course plus un peu extérieure, il aurait vu que lui avait les épaules tournées. Du coup le coup était bon pour Mimi. Mais c'était bien essayé quand même. Il est resté intouché en plus. Ah, et ben voilà, c'est parfait. Vous voyez? Et quand ça applique, du coup ils vont faire... Ok, ben c'est joué main-main. Donc c'est bien joué, pour un dernier, c'est plutôt bien joué. Donc on va revoir cette action. Voilà, encore une fois, plutôt très mal défendu entre ce joueur-là et ce joueur-là hein, qui doivent communiquer. Et là, il y a Paul Mimi qui joue très bien le coup. C'est bien joué.
remonter. Alors, juste pour le plaisir. On va voir que les arbitres, amis arbitres si vous nous regardez. Donc là le toucher il est un peu avant la ligne. Ouais. Ça fait pas vraiment 7 mètres mademoiselle. Petit overstep. Donc ça aussi c'est plutôt bien joué. Hein. Donc ce qu'on veut c'est exactement ça, c'est des joueurs qui rentrent avec des courses tranchantes et avec de la vitesse. Donc c'est bien joué, on attaque les intervalles, c'est très bien. Alors, prochaine remontée. Prêt au milieu. Ok, c'est bien, il y a de la vitesse, rien à dire. Donc là on voit que les remontées sont très bonnes. Hein. Très bien joué. Donc moi, quand je vois ça quand même, ce que je peux voir c'est, si on veut être un peu tatillon, hein, parce que évidemment la remontée est bonne, il n'y a pas de souci. Mais ce qu'on peut voir quand on vous parle de gagner beaucoup de mètres sans toucher, sans prendre de toucher, c'est de voir qu'ici on les a vraiment mis dans le dur et on va prendre en quelque soit des touchés alors qu'on pourrait se les éviter. Là typiquement on voit qu'il y a un champ libre énorme ici pour faire une passe, ou on peut se dire aussi que on peut encore plus les mettre dans le dur en prenant dans son dos à lui sur ce joueur là ici quoi. On le voit, hein, juste dans vos mouvements vous êtes plutôt bien, et pourtant Yann, par ta course, vous allez un peu acter que tu vas prendre ce toucher. Alors que là, concrètement, si tu étais resté ici, Yann, que tu avais pris une course un peu comme ça, lui, il aurait continué à te suivre. Et là, la passe intérieure, ils sont morts, quoi. On va prendre, là, ce toucher-là, on l'aurait pris ici, par exemple. Je sais pas ce que vous en pensez. Et au final, parce que là, on est au toucher 4. Et donc, au final, là, on va l'attaquer extérieur maintenant, alors que c'est pas vraiment ce qu'on veut. Et donc là c'est bien, on fait sauter ces pointes là, mais on aurait pu... Je sais pas, je pense qu'on aurait pu peut-être mieux le jouer, mais on pourra en discuter de ça. Après ça n'empêche pas que c'est bien joué, hein, c'est bien attaqué. Très belle remontée. Un truc que vous aurez pu... Donc ça après c'est juste de l'intelligence de jeu, et c'est le genre de choses, il faut en discuter dans la boxe en fait. Moi, ce que j'aimerais, c'est que là, les Linkfi, ça fait plusieurs fois en fait que vous voyez que cette 4, on l'a vu, hein, ça fait 3 ou 4 actions différentes. Que cette 4, elle commence un peu à avoir compris comment on fait, et qu'elle vient shooter fort, et les arbitres, ils leur parlent pas vraiment. Donc moi, j'aimerais ces genres de choses, typiquement, chaque joueur, c'est pas parce qu'il y a des leaders qu'il faut toujours qu'ils aient la parole, mais vous devez parler entre vous, et vous dire, ok, cette 4, elle vient couper fort, et bien à la prochaine, on en prend 2 au milieu, puis on écarte. Ça va faire quoi? C'est du coup que leurs shoots ils vont devenir inefficaces. Et ça, c'est typiquement le genre d'edge, si vous arrivez à l'avoir sur des bonnes équipes, et les bonnes équipes comme SMH ou Free, ils vont faire un shoot une fois, et s'ils voient qu'on a changé parce qu'on a compris, et tout de suite ils vont modifier un peu leur défense, et là ça va ouvrir à nouveau pour revenir sur notre montée de base. Donc là typiquement par exemple, toucher un prix, là il y a un peu d'hésitation. Est-ce que du coup on voudrait pas juste se dire, ah du coup je vais prendre fort ici, puisqu'on voit que elle est déjà en train un peu de monter, ou on a, voilà, sur ce truc on voit qu'on va la mettre en difficulté. Est-ce qu'on vient pas juste là taper fort, Jeff récupère le ballon qui donne à Marine qui arrive en cut, et là du coup on sait qu'on arrive au 5ème. Alors après c'est des
c'est des trucs qui peuvent marcher ou peut-être pas, hein, peut-être que je me trompe, mais ça peut, parfois, on change juste une chose et ça va complètement un peu modifier la manière de défendre des adversaires. Parce que là, voilà, regardez, on est un peu sous pression. Le troisième, on le prend un peu arrêté, c'est compliqué. Voilà, c'est pas évident. Vous voyez là, on va arriver au cinquième. Donc encore une fois, on est en mixte. Pourquoi je vous dis que souvent cette passe là sur ces rentrées elle me plaît pas, c'est que en fait on est en mixte et typiquement là vous devez vous rendre compte que l'équipe en face c'est une ligne fille en face de notre link homme, d'accord. Donc moi ce que j'aimerais sur ces rentrées c'est si vous avez défini ça, alors évidemment ça marche pas si la ligne fille est côté box, ça change tout et ce que vous faites ça, dans ce cas là ça serait bien, mais par contre si la ligne fille est ici, ce que j'aimerais vraiment c'est que là quand on arrive au cinquième, bon alors là on est milieu de terrain parce que notre remontée est pas bonne, mais ça marche exactement pareil quand c'est ici. C'est que au lieu qu'il y ait cette passe que je vous ai déjà dit pour ceux qui vont se sentir concernés à l'entraînement, qui sert un peu à rien là, où au final on offre un pâture ce gars-là face à un défenseur qui est déjà haut, d'accord. Moi ce que j'aimerais c'est que ce soit ce joueur-là qui vient de rentrer et on a l'avancée, qui vienne prendre en fait entre les deux middle, d'accord. Et donc il vient prendre cet intervalle là et il va toucher sur lui. Mais par contre lui, il faut l'embarquer à l'intérieur du terrain. Pourquoi? Parce que du coup, au lieu que ça soit là comme on me le fait, regardez, là on a pris sur ce joueur là et du coup Laurent va partir extérieur, puis il va mettre un step et du coup on essaye de jouer un 4 contre 3 côté garçon, garçon en stress de fille. Et bien, si on fait l'inverse, vous doutez bien que ici Laurent va prendre ici, Paul vient se couper là, il va attaquer petit côté par là, et au moment où il met son step, bah là on a un 3 contre 2 à jouer avec déjà notre ligne garçon qui est censé être plus rapide que notre ligne fille, excuse-moi Mimi, et du coup on est d'accord qu'on a le 3 contre 2 à jouer grand côté quoi, avec le ligne garçon. On est d'accord là-dessus? Donc ça apporte quoi? Ça apporte qu'il n'y a pas cette passe en trop qui fait que passe, lui doit en plus faire une course pour aller se couper extérieur là-bas. Enfin c'est compliqué quoi. Ok, donc c'est le joueur qui rentre, il est là, lui il rentre, il est en pleine course, suite au quatrième toucher de la fille, il va prendre très très fort, vous allez voir que vous allez en plus gagner beaucoup plus de terrain, et du coup le scoop viendra dans ce sens là. Alors on récupère le ballon au milieu de terrain. Donc là c'est bien, on est tranquille, troisième, quatrième à venir. Ok, hors jeu. Ah, premier 6 près de la ligne. Alors qu'est-ce qu'on va nous proposer? Enfin peut-être pas le premier, mais toucher 1, on attaque. Très bien. Un truc global que je vais vous dire, c'est que dès que vous avez des 6 de plus proches de la ligne, faites pas des moves compliqués, d'accord, sur ces 3 premiers touchés. Pourquoi? Bah, si on fait une backdoor avec une longue balle, machin, bah, il y a beaucoup de chances que cette passe à l'aile marche pas. Par contre, là, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on est touché 1. Qu'est-ce qui se passe? On fait une pause décale, un move, une passe, d'accord. Si c'est une passe vers un joueur, c'est très bien. Donc sur ces 3 premiers touchés, essayez toujours au max de faire des moves voilà, simples, précis, efficaces, pas spécialement de long ball, ça sert à rien. Pas de renversement, non, simple. Là, on a vu simple, intérieur terrain, paf, on attaque extérieur, boum, on attaque petit côté. C'est magnifiquement joué. On peut pas faire mieux que ça, d'accord. Et si ça marche pas, là, il nous reste encore 4 touchés pour essayer de lancer des mouvements. Donc, on peut avoir un deuxième mouvement comme ça, puis un troisième avec un renversement. C'est exactement ce qu'on veut sur des 6 de plus, et c'est pour ça que on dit que dès qu'on prend 6 de plus en défense, bah, contre des bonnes équipes, c'est quasiment essai assuré.
Ok, autre montée. Très bien, pour l'instant on voit qu'on... Pareil, autre chose. On voit que elle est toujours, elle a toujours la même casse-couille. Du coup, ce que j'aimerais, c'est que les filles, vous commenciez à prendre l'habitude de, pareil, de prendre un peu de retard. Quand on parlait tout à l'heure des deux middle qui arrivent lancés, bah là c'est exactement pareil en fait. D'accord? C'est arrêter de prendre toujours cette passe un peu à plat avec à moitié le défenseur dessus. On a beau dire oui, mais lui il faut qu'il fasse sa passe tout de suite. Et même quand même quand le joueur qui fait la backdoor fait la passe rapidement, on va toujours avoir une pression. Par contre, si on prend un peu de retard, alors pas spécialement les lières, mais juste la link, si la link prend un peu de retard, au moment où elle va prendre la balle, bah, elle va arriver lancée, et du coup elle va arriver lancée sur la joueuse. Ce sera beaucoup plus simple. Là voilà, passe à plat, on subit un peu, le rollball était même pas terrible, Mimi s'énerve sur les arbitres. Ah très bien, vous avez vu? On parlait tout à l'heure que je disais que la passe peut être gagnée pour gagner de l'espace. Bah, là typiquement elle a eu lieu, donc c'est cool. Et là ça peut lancer un mouvement. Qu'est-ce que ça a apporté de faire ça? C'est que bah, par exemple on peut lancer une cut ou quelque chose qu'on n'a pas trop l'habitude de voir depuis le début. Voilà, donc vous avez vu que là on a attaqué du coup du bon côté. Voilà, et j'aimerais juste que Laurent, quelque chose d'un peu plus tranchant au moment où tu prends tout toucher, vraiment se décaler. Et là vous avez vu ce qu'on a dit tout à l'heure, du coup Paul il attaque extérieur côté mec, il met son step. Donc Laurent, si tu as été plus tranchant sur ton posé, tu te serais décalé plus fort, tu t'aurais dû être par ici en fait. Et du coup, ce joueur-là, soit il est sur toi, soit là, effectivement, ça s'ouvre entre les deux. Et du coup, si tu es là, si lui il vient bien fermer, hop, 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 on a 3 contre 2. Ok? Donc c'est exactement ce que je vous ai dit tout à l'heure, et là, ils l'ont très bien illustré. Donc c'est parfait. Ok. Un autre truc qu'il faut bosser, ça c'est un truc technique pour les joueurs et joueuses qui veulent voir plus loin. Si on a un scoop qui traverse intérieur terrain, ce qu'on veut voir c'est que ce joueur-là, déjà, c'est pas le. Faut pas que tu regardes en fait le ballon parce que tu sais qu'il va te chercher. Tu vas regarder elle droit dans les yeux. D'accord? Tu essaies de choper son regard en fait, ce joueur-là, tu essaies de choper son regard. Et ce qu'on veut, c'est que tu aies une course qui va aller là, puis tu mets un step et tu vas aller très fort extérieur. D'accord? Pourquoi? En fait, si tu vas très fort extérieur, eux, ils sont en miroir. Donc elle va devoir te suivre toi, elle va devoir suivre l'ailière, et lui, il va suivre Lolo. D'accord? En fait, toi, tu vas avoir une course comme ça, tu vas aller extérieur, et nous, l'ailière, ce qu'on vous demande, c'est d'aller chercher l'extérieur, puis d'aller chercher l'intérieur. Le fait de faire ça, c'est que au moment, lui va passer là, toi, tu vas passer dans son dos, et cette joueuse-là, il n'y a aucun moyen qu'elle puisse venir te récupérer à l'intérieur du terrain. Enfin, à moins que ce soit une tueuse, il n'y a quasiment aucun moyen. Donc ce qu'on veut, c'est vraiment, voilà, extérieur, toi tu vas extérieur, puis paf, intérieur dans son dos, et en fait Lolo, le joueur qui a traversé, passe ici, et il va y avoir une passe gratuite à l'Eliard ici. Donc là, vous avez fait l'inverse, t'as vu, toi tu es parti là, mais du coup, elle a eu le temps de la suivre. Bon, Clara a fait le job elle-même, mais si elle avait bien défendu, elle avait le temps de la suivre. Donc voilà, ça c'est des petits tips entre Link et Lié dès qu'un joueur arrive à traverser. Ça va être bientôt la mi-temps, je vais bientôt arrêter la vidéo. On a peut-être une dernière attaque. Ok, l'arbitre est gentil. Donc on a vu le lancement de la backdoor. Au début on était un peu compliqué. Ça aurait pu censé être lui qui fait la passe là. Mais bon, Jeff l'a bien vu, on est là, du coup. Il va juste se redécaler, voilà, pour aller prendre le bon joueur. Donc on a vu très bon changement de situation pour Jeff.
qui voit que c'est un peu le bordel, mais par contre que c'est ce joueur là qu'il faut attaquer. Du coup il se décale pour aller chercher le bon joueur. Voilà. Donc là on voit sur sa défense à lui que là il a tourné les épaules. Vincent arrive avec le bon timing. Normalement c'est quasiment impossible pour lui de défendre. Voilà, c'est très compliqué en tout cas. Et là on voit que bon, il n'y a jamais les pieds derrière la ligne. Et limite si on veut être un peu plus tatillon, Vince sur sa backdoor, il peut voir que lui, il a complètement le dos tourné. Et le fait qu'il ait le dos tourné, là, il aurait déjà dû mettre son step en fait. Donc s'il avait mis son step un pas avant, qui était venu chercher là, en fait c'était à lui, le job à lui de venir, et du coup lui il était complètement battu. Vous voyez, là il a fait le step à 1 mètre, alors que s'il avait fait à 3 mètres déjà, il aurait battu. Juste par le simple fait en fait qu'il ait vu que lui avait le dos tourné. Hop, dos tourné, vous avez vu. Là il a le dos tourné, du coup il faut qu'il fasse 1-2 pas, boum, step, 1-2 pas, step. Et là lui il aurait été battu. Et c'était à lui de venir, mais il est un peu aux fraises. Et ça aurait valu laisser quoi qu'il arrive. Petit tips de timing de voir comment le défenseur Ok, je sais pas s'il y a une dernière attaque. Voilà, on va s'arrêter, je vais m'arrêter là-dessus, sinon ça va être un peu long. Déjà, je pense, je sais pas combien de temps ça a duré, mais ça a dû durer un petit moment. Si ça vous plaît, je pourrais le refaire. Et puis surtout si vous voulez en discuter, n'hésitez pas. J'espère que ça servira. Encore une fois, pensez bien que c'est juste, voilà, c'est évidemment critique surtout, mais c'est important de passer par là. Et dites-vous que même au niveau international, on passe par là et c'est très important de faire attention à tous les petits détails. Allez, ciao.